Voilà, c'est là que je travaille, dans le quartier des affaires de Chicago, dans le Loop. Il est environ 4 heures et je vais rentrer chez moi. C'est certain que l'on se sent petit sur un vélo entre ces grands immeubles et les voitures qui vont vite sans toujours vous voir. Mais ne pas avoir à acheter de l'essence, c'est une autre forme de pouvoir. Je ne suis pas obligée d'adhérer à des valeurs politiques qui ne sont pas les miennes. J'essaie de vivre comme je voudrais que le monde change. Ce pont derrière moi, c'est comme une frontière entre deux mondes. Je travaille dans le quartier des affaires, il porte bien son nom. Il y a beaucoup d'argent qui circule downtown et dans certains quartiers. Et puis vous avez l'autre monde, celui où il n'y a pas de boulot, là où les écoles ferment les unes après les autres. Là où il n'y a pas de développement économique, un autre monde. Plus elle avance sur l'avenue Milwaukee, plus le décor change. Les bobos blancs à vélo rentrent chez eux dans ces quartiers noirs et hispaniques qui sont en train d'investir. On l'appelle la Gentrification Avenue, l'avenue de la boboisation. Oui, je me sens un peu coupable. Mais j'essaie de rééquilibrer ça par ma façon de vivre, mes engagements et mes actions. Le 8 novembre, je voterai pour Hillary, parce que je suis de race blanche. Parce que je sais que rien ne m'arrivera si Trump est élu. Je n'ai pas autant à perdre que d'autres. Alors j'utilise ma voix pour ceux qui ont beaucoup à perdre si Trump est élu. Un peu plus loin, sur l'avenue Milwaukee, nous croisons une ancienne voie de chemin de fer, reconvertie en piste cyclable, la 606. Elle fait à peine plus de 4 km, mais elle concentre à elle seule une bonne partie du débat sur l'évolution de la ville. Pédaler, courir, se promener, c'est bien, mais un peu plus d'un an après son ouverture, cet aménagement a aussi des effets pervers que les promoteurs de la 606 ont du mal à reconnaître. Je ne sais pas s'il y a vraiment des effets négatifs. Oui, il y a des gens qui sont obligés de déménager parce que les impôts fonciers augmentent, mais on a tendance à tout mélanger. Les impôts ont de toute façon augmenté à Chicago ces dernières années. Et il y a d'autres aménagements qui ont des conséquences sur l'habitat. Alors je ne ferai pas porter la responsabilité de tous les effets négatifs à la 606. Il y a aussi d'autres causes au changement dans un quartier. Le long de la 606, les lofts remplacent l'habitat populaire. La piste n'est sans doute pas la seule cause de la boboisation, mais en tous les cas, elle l'accompagne. Sur l'avenue Milwaukee, les commerces branchés remplacent rapidement les magasins de la communauté hispanique. La résistance s'organise depuis le local de l'association de quartier, où les jeunes viennent après leurs cours se former pour devenir des citoyens actifs qui défendent leurs droits. Les parents de Brian sont mexicains, c'est lui qui anime ces ateliers. C'est une question raciale, parce que ce sont les Blancs qui emménagent ici, les prix montent, et comme la valeur des biens augmente, eh bien, le niveau des taxes aussi. On arrive à un point où des gens qui vivaient dans ce quartier depuis 15 ans ou 20 ans ne peuvent plus payer ces niveaux d'impôts, et ils sont obligés de vendre. Alors, je ne crois pas que l'on aura un mélange entre les latinos et les hipsters, tant que l'on n'aura pas mis en place des règles très fermes et qui mettent un nom très précis sur les choses. Une réglementation pour maintenir un certain seuil de logement bon marché à Chicago, c'est ce que demandent Brian et la directrice de la maison de quartier, Juliette. Ce soir, ils font du porte-à-porte pour convaincre les plus menacés par la montée des prix de signer une pétition.
19 000 personnes d'origine latino-américaine ont déjà quitté le quartier ces dernières années pour des lointaines banlieues moins chères. Enfant d'immigrés latinos, fille du rêve américain, femme engagée, Juliette a tenu à ce que nous rencontrions sa famille.